Et salut à toi, chef d'entreprise. Bienvenue sur le podcast Parlons Business, podcast qui parle de stratégie d'entreprise et de web marketing dans l'objectif de t'aider à développer tes ventes grâce à Internet et à une stratégie d'entreprise beaucoup plus durable, pérenne et surtout qui te consomme moins d'énergie pour la pousser. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler et partager les podcasts que j'écoute sur Internet, les podcasts que j'aimerais te recommander pour booster ton business. C'est rare que je fasse ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est toujours délicat de partager ses propres sources de formation. Mais aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui se passe sur Internet au niveau des podcasts. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts qui se créent, qui sont, je ne sais pas pourquoi, depuis un mois, il y a eu 3 ou 4 nouveaux podcasts sur Internet. On en parlera aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'en parler ensemble. Et l'idée a commencé à germer il y a à peu près 2 semaines quand j'ai rencontré une experte youtubeuse que j'aurai prochainement la chance de faire venir dans ce podcast Parlons Business. L'objectif, il est très simple, c'est que c'est difficile de trouver aujourd'hui des podcasts pour développer son business. C'est difficile, il faut être honnête. Les interfaces de iTunes, Stitcher ou SoundCloud sont pas franchement, n'aide pas à trouver des gens qui parlent français et qui parlent bien de choses intéressantes et tout. Voilà. Alors moi, je parle de mon domaine. Je veux dire, on a souvent affaire à des ados et qui ont encore leur acné et compagnie. Alors, je n'ai rien contre eux. C'est très bien qu'ils fassent ça les forme. C'est un excellent exercice. C'est le meilleur exercice qu'ils puissent faire pour leur carrière. Hein. Apprendre à parler en public, c'est quelque chose de très très important. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils font ça naturellement. En France, on le fait beaucoup moins naturellement, malheureusement. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un exercice qui aide beaucoup et qui développe beaucoup de qualités psychologiques et qui aide à dépasser sa zone d'inconfort, justement. Et donc voilà, il y a plein d'épisodes comme ça, plein de nouveaux podcasts. Et je me suis dit, merde, putain, c'est con, c'est vrai que c'est difficile de trouver les podcasts. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les partager avec mon audience d'entrepreneurs sur mon blog business100.fr. Juste avant dans le vif du sujet, je t'invite très sincèrement, si tu apprécies mon travail, si tu apprécies le podcast Parlons Business, eh bien à me laisser un commentaire, à me laisser un avis sur iTunes ou sur SoundCloud ou éventuellement sur YouTube. Je te remercie d'avance parce que ça m'aide effectivement à pousser le podcast et à développer son audience. Alors, déjà, au niveau des podcasts que j'aime beaucoup, il y en a un. Alors, tous les liens seront dans l'article associé. Hein. Il y a donc Entrepreneur et moi. C'est un podcast de très bonne qualité que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, qui parle de beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat et puis toujours avec des angles de point de vue intéressants. Juste après, j'ai envie de te parler de Jean Rivière. Jean Rivière qui a un blog qui s'appelle Web Market Junkie. Alors beaucoup ne l'aiment pas, mais c'est un vrai expert en psychologie et en web marketing. Il ne sera pas bon pour donner des conseils pour créer une landing page ou créer un design bluffant. En revanche, il va être excellent pour t'expliquer tout ce qui est la manière de parler, etc. Et je le remercie publiquement parce que d'ailleurs, c'est vraiment lui qui m'a aidé vraiment à bouger mon blog et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Il y en a 2 exactement, c'est Jean Rivière et un autre, celui qui a finalement lancé le déclic de créer un blog, c'est Olivier Roland. Donc je découvre Olivier Roland exactement en juillet 2014 avec ses vidéos, etc. Et puis peu après, donc, je me penche sur la question de parler à son audience, etc. Et puis là, je découvre Web Marketing Junkie. Voilà, donc, alors c'est clairement adapté à des gens qui font du web, qui travaillent dans le web, etc. Donc c'est clair que si tu es commerçant de proximité, que tu es coach, etc., c'est pas forcément le type qu'il te faut au niveau de tes conseils, mais je t'invite à découvrir quand même ces épisodes. Après, il y a un autre podcast qui est intéressant qui s'appelle Nip Sales. Un autre podcast de Laurent Bourrelli, de Thomas Kubel qui s'appelle Podcast SEO. Il y en a un autre aussi, la Chronique du Web. Alors, Chronique du Web, c'est WeDoBiz qui fait ça. WeDoBiz, c'est une chouette entreprise. Alors, je crois qu'ils sont nantais. Et ils ont plusieurs rubriques. Hein. Ils n'ont pas que la rubrique Chronique du Web, ils ont d'autres podcasts. Dans tous les cas, pareil, eux, c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés.
Et souvent, ils font venir plein de chefs d'entreprise, de consultants, d'intervenants, etc. Et ils partagent leur expérience. Et il y a des formats courts de 3 minutes, des formats longs de 10 minutes ou de 20 minutes. J'ai beaucoup appris grâce à eux aussi. Il y a aussi Moodstep. Il y a, alors en anglais, celui-là, 5 Minute Marketing, qui donne des astuces très précises, concrètes sur toutes sortes de solutions qu'on peut rencontrer avec Internet. Il y a Nomade Digital. Alors justement, c'est un podcast qui est très récent. Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais ça fait quelques mois qu'il existe. Je n'ai pas regardé la date de création, mais si je ne m'abuse, quelques mois qu'il existe. Et c'est Stan Leloup et un confrère. Je ne me rappelle pas de son nom, je m'excuse. Mais de toute façon, tous les liens sont dans l'article en question. Si tu m'écoutes depuis iTunes, SoundCloud ou YouTube, dans la description, tu as le lien qui te ramène sur mon blog, et justement je mets tous les liens vers ces sites internet, vers ces podcasts pour que tu puisses les découvrir à ton tour. Alors nomade digital, c'est bien parce que c'est vrai que moi je suis également entrepreneur digital, entrepreneur nomade, c'est-à-dire qu'il me faut juste mon PC et une connexion internet pour bosser. Et c'est vrai qu'il y a peu de contenu aujourd'hui qui explique comment être entrepreneur nomade. Alors c'est vrai que leur contenu peut manquer des fois un peu de profondeur, mais ça a le mérite d'exister et de toute façon ils ne peuvent que s'améliorer dans le temps. Il faut toujours se lancer, même il ne faut pas avoir peur du contenu imparfait, plein de défauts, etc. Au contraire, il faut se lancer et c'est en faisant qu'on s'améliore. Après, il y a un autre podcast qui s'appelle Parlons Web de Xavier Jalorand, qui est d'excellente qualité. Alors c'est vrai que lui, il parle beaucoup plus de niche web, de techniques de référencement, etc. Donc clairement, si tu es coaching sportif ou si tu cherches à développer ta marque de design textile, c'est clairement pas le podcast qu'il va te falloir. Mais voilà, je le partage parce que les épisodes sont franchement de qualité et je salue Xavier Jalorand pour avoir une telle qualité audio régulière sur tous ces épisodes parce que c'est franchement très difficile. Il y a aussi en anglais The Freelancer qui est un bon épisode. Il y a également les outils du manager qui donnent plein de techniques, comme son nom l'indique, sur le management et la gestion d'entreprise. Il y a aussi Amazing Business Radio en anglais et un autre, The Public Speaker, qui sont deux podcasts en anglais. Alors c'est vrai qu'il te faut parler anglais, I speak English, so I can handle it, but c'est aussi une très bonne manière d'améliorer son anglais au passage. Et l'excuse de dire je parle mal anglais, ça c'est une excuse que je ne veux pas entendre, clairement. Soit tu as envie d'apprendre, soit tu n'as pas envie. Voilà. Mais clairement, dis-moi que tu n'as pas envie. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème à ça. Il y a tellement de choses à apprendre sur le monde qu'on n'est pas obligé de passer du temps à apprendre l'anglais. Mais bon. Voilà, Amazing Business Radio et The Public Speaker, j'apprends pas mal de choses aussi au niveau des trucs pour la voix, pour s'améliorer, etc. Puis aussi, c'est comment trouver deux techniques de base pour trouver des podcasts qui t'intéressent dans ta rubrique. Alors imagine que tu aimes un type qui publie un podcast. Si tu es sur iTunes, justement quand tu vas sur la page de ce podcast et tu as un onglet qui s'appelle Associés. Et là, iTunes te présente tous les podcasts qui sont liés à ce contenu-là. SoundCloud, l'idéal, c'est d'aller sur la page du type qui publie ce podcast et regarde qui est-ce qu'il suit. Il a très certainement des types qu'il suit abonnés et tu vas voir les bonhommes qu'il suit, les podcasts qu'il écoute lui-même. Et justement, regarde, il y a de fortes chances qu'il suive des types de sa catégorie ou de votre domaine, de votre secteur industriel. Et c'est une bonne manière d'étendre ses connaissances grâce à ce réseautage en fait. Sur YouTube, une autre manière de découvrir des chaînes vidéo de qualité quand tu suis un type que tu aimes, tu vas sur sa chaîne et souvent il partage, il dit cette chaîne elle est cool, il partage en fait les chaînes qu'il suit lui-même. Donc c'est une bonne manière d'apprendre. Tu suis ce bonhomme-là, il te partage d'autres podcasts qu'il écoute ou d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui dans ce podcast, les épisodes que je te recommande fortement. Si tu as aimé, bien sûr, j'ai besoin de ton intervention. Laisse-moi un petit avis, un petit commentaire, un petit pouce en l'air sur YouTube, sur SoundCloud ou sur iTunes. N'hésite pas à me poser tes questions. Je suis tout oui, exactement, pour y répondre dans les prochains épisodes. Tu vas sur biz200.fr/questions pour y répondre. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode où on parlera encore de stratégie d'entreprise et de web marketing. À très bientôt, chère entreprise. Merci à toi.